Et rebonjour. Ok. Qui était là dimanche dernier? Ok. Donc vous avez tous entendu la parole qui a été donnée pour notre Église. Bon, je la rappelle pour ceux qui ont oublié. Anne nous a dit dimanche dernier, vous êtes en train d'entrer dans la maturité de votre parfum. Celui-ci a plusieurs notes de parfum, donc plusieurs odeurs, et c'est un parfum très concentré de Toulouse. Elle a dit plein de choses, mais j'ai attrapé plusieurs choses que je vous rappelle. Elle a dit aussi que nos blessures parlent dans notre prophétique, ce qui est une invitation à travailler sur nos blessures. Elle a dit qu'il n'y avait plus de temps, sauf pour des rendez-vous divins. Elle a dit aussi que c'était une année pour les familles, pour des saintes semences, pour des lignées qui soient nettoyées, guéries, que nos histoires soient rachetées. Et il y a du travail. Et puis, elle a parlé aussi au sacrificateur qui tranche entre le pur et l'impur, avec cette promesse de Dieu qu'on retrouve en Jérémie 15, 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, quand on reçoit une parole comme celle-ci, qui est en fait plusieurs paroles, il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas juste l'entendre et la laisser passer. Et il y a plusieurs directions dans cette parole. Et moi, pour aujourd'hui, je vous propose de naviguer dans la parole en tirant sur le fil des parfums et voir ce que cela a à nous dire dans notre actualité commune et personnelle. Est-ce que vous saviez qu'il y a 12 ingrédients différents dans la parole pour faire les parfums? Maintenant, vous le savez. On les trouve dans 3 endroits, surtout. On les trouve dans le sanctuaire pour fabriquer l'huile d'onction, pour fabriquer l'encens, et on le trouve aussi dans le cantique des cantiques, dans le jardin clos de la bien-aimée. Et à chaque endroit, le parfum est fait avec une association de plusieurs parfums. Et la première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est arrête de te comparer au parfum des autres. Est-ce que le tien a besoin d'être travaillé par l'artisan parfumeur? Oui. Est-ce qu'il a besoin d'être purifié? Bien entendu. Plutôt 2 fois qu'une. Mais ton parfum est unique. Ton parfum est précieux. Ton parfum est nécessaire. Car l'huile et l'encens sont fabriqués à partir des ingrédients que chacun a pu apporter au temple. Ce n'est pas une commande qui a été passée au fournisseur. C'est chacun qui est venu apporter une part au temple. Et cette part a servi à fabriquer l'encens, à fabriquer l'huile sainte. Et c'est ce que nous sommes aussi. Chaque fois que nous venons, nous apportons qui nous sommes, nous apportons les parfums que Dieu a placés dans nos vies. Et chacun de ces parfums est précieux et nécessaire pour que cette odeur de ce parfum concentré de cette assemblée sur Toulouse puisse se répandre. Il y a 3 catégories d'ingrédients par rapport à leur signification. Il y a plein de catégories différentes par rapport à la façon dont ils sont prélevés, par la façon dont ils sont travaillés, mais par rapport à la signification, ces produits, il y a les parfums qui parlent du sacrifice, il y a les parfums qui représentent l'intercession et l'adoration, et il y a les parfums qui parlent de la résurrection et de la gloire du Messie. Qui choisit quel parfum? On voudrait bien choisir que la gloire ou que l'adoration. On voudrait éviter les parfums de sacrifice. Pourtant, les parfums du sacrifice se retrouvent dans les 3 endroits. Dans l'huile d'onction, dans l'encens, jardin de la bien-aimée, il y a des ingrédients qui symboliquement parlent de la notion de sacrifice. Il y en a même un qui m'a plu dans ces ingrédients. Parmi tous ces ingrédients, il y en a un qui m'a plu pour aujourd'hui, c'est le galbanum. C'est un ingrédient qui, par lui-même, a une odeur âcre et désagréable. C'est pas normal. On a besoin d'un
parfum qui a une odeur désagréable pour faire un parfum. En fait, il a une faculté, c'est qu'il donne de la force aux autres parfums. Alors je me suis dit, qu'en disent les théologiens, les sages d'Israël? J'ai pas trouvé grand-chose, à part Rachi. Et en plus, je suis pas d'accord avec lui. Mais je vous le dis quand même. Rachi, qui pour rappel est entre 1040 et 1105, il commente que le galbanum, malgré son odeur désagréable, est inclus dans l'encens pour symboliser les pécheurs d'Israël. Ça souligne pour lui l'idée que la communauté d'Israël est incomplète sans la participation de tous ses membres, y compris ceux qui se sont égarés. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec Rachi aujourd'hui? Des fois, je suis d'accord avec lui. Car je trouve que ça ne ressemble pas du tout à la description d'un ingrédient qui ajoute de la force aux autres. Et puis quand on se penche un peu plus sur ce produit, en fait, il est aussi connu pour ses propriétés médicinales. Il est anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisant, expectorant. Et là, ça me parle. Ce galbanum, il me fait plutôt penser à ceux qui parmi nous sont des révélateurs de ce qui nous limite. Il est anti-inflammatoire. Il agit sur les foyers d'irritation et d'infection. Il est comme ceux qui, au sein d'un groupe, mettent en lumière les tensions, les déséquilibres, non pas pour détruire, mais pour permettre de soigner. Ces personnes qui sont parfois incomprises, mais qui jouent un rôle essentiel. Elles révèlent ce qui doit être traité, ce qui, sous la surface, brûle et empêche la communauté de grandir en paix. Le galbanum aide les plaies à se refermer et prévient les infections. Il me parle des personnes qui acceptent de nous accompagner dans les noirceurs de notre existence. Il a une action expectorante, ce qui signifie qu'il permet d'expulser ce qui obstrue les poumons, de dégager la respiration. Il aide à expirer ce qui doit être expulsé. Ça vous parle? Vous connaissez des galbanums? Oui, pour moi, le galbanum, il me parle des personnes qui acceptent de nous accompagner dans les noirceurs de notre existence et de notre histoire. Pour un accompagnement pastoral, pour un accompagnement de relations d'aide, pour un accompagnement spirituel, pour un accompagnement de délivrance, pour soigner, mais aussi pour déraciner et nous faire tousser un peu quand c'est nécessaire. Heureusement pour nous, il s'équilibre avec les autres parfums. C'est pour ça qu'il a une odeur âcre et une odeur forte, parce qu'il nous parle de ce qu'on aimerait ne pas pouvoir regarder, ce qu'on aimerait vouloir et pouvoir laisser de côté. Mais une chose est sûre, ce parfum s'équilibre avec les autres et ajoute réellement de la force à tous les autres parfums. Vous le savez, quand on veut voir un terme et voir un petit peu sa place dans la parole, il y a souvent la règle de « ça apparaît où la première fois ?» Et j'ai été surpris de la fois où ça apparaît pour la première fois. La première fois qu'il y a du parfum dans la Bible, d'après vous, c'est quand? Non, on ne parle pas de son parfum. C'est avec Joseph. Décidément, aujourd'hui. La première mention du parfum dans la Bible est liée à Joseph et à la trahison et la souffrance. C'est en Genèse 37, verset 25. Ils s'assirent, ce sont les frères de Joseph, ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane ismaélite venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Joseph a été vendu à cette caravane qui transporte du parfum. Un chameau porte entre 100 et 150 kilos de marchandises sur son dos. Je vous demande un petit peu, aujourd'hui on va faire travailler votre imagination, votre mémoire et votre nez. Imaginez-vous dans cette caravane attaché à la queue d'un chameau qui porte 100 à 150 kilos d'un parfum. Et ça va durer 20 à 30 jours de marche pour faire les 500 kilomètres qui séparent
Joseph de l'endroit où il a été vendu par ses frères à l'Égypte. Donc 20 à 30 jours de marche avec 150 kilos de parfum sous le soleil. Et moi qui ai du mal à tenir 20 minutes à Sephora, ou dans n'importe quel autre magasin de parfum, imaginez qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph à ce moment-là. Les parfums, à la base, sont liés à la beauté, à l'adoration, aux honneurs. Et là, ils sont présents lors de la trahison et de l'exil de Joseph. L'odorat est le sens le plus directement lié à la mémoire. Et là s'ancre pour Joseph cette odeur qui est une odeur de trahison, qui est une odeur de souffrance, qui est une odeur de mort. La deuxième mention du parfum dans la parole, c'est encore dans l'histoire de Joseph. C'est en Genèse 43, verset 11. C'est le moment où Jacob va envoyer des cadeaux à ce chef d'Égypte à qui qu'il doit amadouer pour qu'il leur vende encore une fois du blé parce qu'ils n'ont pas de blé. C'est le deuxième voyage des frères. Et il a une bonne idée. Israël, leur père, leur dit, Jacob, Israël, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Mais c'est parfait ça. Quelle bonne idée d'emmener pour l'amadouer à Joseph les parfums qui vont lui rappeler la trahison de ses frères. Je vous l'ai dit, l'odorat est le sens le plus directement lié à la mémoire et aux émotions. C'est une particularité unique qui en fait un puissant déclencheur de souvenirs. Donc Joseph est déjà dans le processus de gérer ses émotions par rapport à ses frères et on lui met sous le nez l'odeur de la trahison. Il a la vision de la trahison, il a l'odeur de la trahison. En une fraction de seconde, sa mémoire, les 500 kilomètres, les 30 jours, tout lui revient. Impossible pour Joseph de ne pas associer ce parfum qui rappelle la trahison et qui vient au cours de l'événement qui va être pourtant source de réconciliation. Ça me parle tellement de ce travail que Dieu veut faire dans nos vies pour transformer les parfums de souffrance en parfums de gloire. La troisième fois qu'il y a le parfum, on est encore dans la vie de Joseph. Et là, on est à la fin de la vie de son père. On est avec un homme qui a pu se réconcilier avec ses frères, qui a pu se réconcilier avec son père, et qui va prendre soin de son père pour son dernier voyage. Son père est décédé, il lui a fait promettre de le ramener sur la terre de ses ancêtres, de le ramener pour le mettre dans le caveau avec son père Abraham. Un embaumement associé à une promesse. Et Joseph, de nouveau, sortez votre imagination. Joseph va accompagner le cercueil, c'est pas un cercueil mais c'est pas grave, le cercueil de son père qui sent cette odeur pour remonter depuis l'Égypte vers la terre promise. Il accompagne son père vers le lieu de l'espérance, le lieu de la promesse, dans l'attente de la résurrection. Vous voyez comme ce même parfum qui accompagne toute la vie de Joseph commence par une odeur de mort, de trahison, odeur de réconciliation, odeur de promesse dans l'attente de la résurrection. Passons au Messie, Ben Yosef et Ben David. Jésus est né dans une étable. Là encore, s'il vous plaît, on enlève le romantisme. Le bébé sur la paille, tout ça, tout ça. Vous êtes déjà rentré dans une étable, une vraie étable, avec des vrais animaux. La paille n'est pas toute belle, toute fraîche. Vous connaissez sa vraie odeur? Vous l'avez?
Voilà la réelle odeur de notre vie quand il vient à notre rencontre. Quand il vient demeurer en nous. Il nous montre qu'il n'a pas peur de notre saleté. Il n'a pas peur de notre péché. De nos odeurs les plus nauséabondes. Parce qu'il vient pour sanctifier l'humanité. Ça me permet de revenir voir cette huile qui sanctifie en Exode 30, verset 25. Tu feras avec cette huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. Et tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tout ce qui touche un objet consacré par l'huile sainte devient saint. C'est la sainteté qui est contagieuse. Verset 30, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Et c'est là qu'il y a une différence entre Aaron, ses fils et les Lévites qui vont suivre. Quand eux touchent un lépreux, eh bien, ils sont impurs, ils deviennent impurs. Jésus n'a pas reçu comme les prêtres et les rois l'onction d'un prêtre ou d'un prophète. On le voit en Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus ne reçoit pas une onction physique d'huile, mais il est oint par l'Esprit Saint. Et Jésus n'est pas simplement oint, il est lui-même l'onction. Il est l'onction qui sanctifie ce qu'il touche et qui sanctifie celui qui le touche. On peut le voir en Luc 8, 43 à 44. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière, toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. La frange du vêtement de Jésus n'est pas n'importe quelle partie du vêtement. Ce sont les craspédones en grec et les tzitzit en hébreu. On le voit en Nombre 15, 38 et 39. Ils devaient se faire des franges au coin de leurs vêtements. Et ces franges rappellent les commandements, rappellent la loi. Elles rappellent l'alliance entre Dieu et son peuple. Un rappel constant de l'existence des commandements qui dictent la vie des descendants d'Israël. Et selon la Torah, selon cette loi, selon cet enseignement, cette femme est impure. Et selon Lévitique 15, 19 à 30, tout contact physique avec elle a également pour conséquence l'impureté de l'objet ou de la personne. J'aurais pu prendre une autre histoire, celle avec les lépreux, où on voit que Jésus leur demande de ne pas en parler, de ne pas parler du fait qu'il les a touchés, qu'il les a guéris. Parce que si ça se sait, il ne peut plus rentrer dans les villages pendant 7 jours. Et comme Jésus respecte la loi, il ne va pas rentrer dans les villages. Parce qu'en fait, les Hébreux n'ont pas su tenir leur langue. Pas les Hébreux, excusez-moi, les lépreux n'ont pas su tenir leur langue. Il sait qu'il est celui qui sanctifie ceux qui le touchent et ceux qui le touchent. N'empêche qu'il respecte quand même la loi et la parole. Mais quand cette femme touche les tzitzit de Jésus, qui incarne et rappelle cette loi portée par Jésus le Messie, l'objet qui l'accuse devient l'intermédiaire de la guérison. Cet épisode résume tout l'Évangile. Ce qui était source de mort devient source de vie à travers Jésus et de sa communion avec le Père. C'est dans le lieu très saint que nous pouvons toucher encore aujourd'hui celui qui est source de la vie. Plusieurs mois après cette arrivée dans l'étable,
Dans ce que l'humanité a de moins accueillant, des mages d'Orient viendront honorer de présents et de parfums. Il vient dans cette odeur terrible et le parfum arrive. Alors depuis, je vous rassure, il est dans une maison. Il n'est pas resté plusieurs mois dans l'étable, contrairement à ce que vous voyez partout. Jésus est né dans ce lieu d'odeur putride, mais les mages viennent annoncer sa gloire avec des parfums. Et plein d'autres choses. Mais pour aujourd'hui, on va rester là-dessus. Et juste avant sa mort également, une femme va venir l'honorer et l'embaumer de parfum. Je vais y revenir, mais juste regardez les odeurs au début et à la fin de sa vie. Il meurt sur une croix. Je ne sais pas comment vous l'imaginiez, mais cette croix, ce n'est pas la première fois qu'elle sert. Le sol à l'endroit où il est sacrifié, ce n'est pas la première fois qu'il sert. L'odeur est pire qu'au début. Là, ce n'est pas juste une odeur de déjection animale, là, c'est l'odeur de la mort, la vraie. Chaleur, sang, poussière, sueur. Mais alors qu'il est sur cette croix, il est encore couvert de parfum. Je voudrais vous parler des disciples qui ont aimé Jésus à ce moment-là. On parle souvent de Jean, celui que Jésus aimait, mais voyons comment plusieurs ont démontré leur amour pour Jésus dans ce moment-là. Juste avant ce moment-là, Marc 14, verset 3, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur sa tête. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus a dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette huile, ce parfum versé sur sa tête, quelques jours avant qu'il ne monte sur la croix, est restée accrochée. Elle est dans ses cheveux. Je ne sais pas s'il a changé de tunique depuis, mais en tout cas, c'est sûr, elle est dans ses cheveux. Et sur la croix, au milieu de cette odeur de mort, ce parfum est présent. Ce parfum d'adoration. Est-ce qu'elle savait, cette femme, que ce parfum, cette huile répandue qui embaumait alors toute la maison, allait suivre Jésus jusque sur la croix? Avec ses larmes aux pieds de Jésus qui se mélangent au parfum, cette femme savait-elle qu'elle devient participante de l'embaumement de son Sauveur et que par là même, elle est participante à sa résurrection par cette adoration? Ce jour-là, Marie a démontré que l'amour qu'elle portait pour Jésus était plus important que le prix de ce parfum. Ce parfum qui coûtait 300 deniers, plus d'une année de salaire. Et c'est pour la dîme de cette somme, pour 30 deniers, que Judas va trahir Jésus. Et c'est un scandale, parce que Judas, c'est la louange. Littéralement, son mot, son nom. Qu'il soit loué, que Dieu soit loué, signifie son nom. Et c'est celui qui porte ce nom, cette identité de louange, qui n'arrive pas à supporter cet acte gratuit, plein et entier, cet acte d'adoration ultime de Marie pour le Messie. Est-ce que nos temps d'adoration ont la même odeur pour Christ? Est-ce que notre amour pour lui est aussi profond?
Le roi David a déclaré « Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. » Et moi, est-ce que j'offre à l'Éternel quelque chose qui me coûte? Je ne parle pas d'argent, pas forcément en tout cas, mais plutôt de nous, de nos vies, de notre temps. Mais il y a d'autres personnes dont j'aimerais parler qui ont aussi aimé Jésus à ce moment-là et aussi en lien avec le parfum. En Jean 19, 38, après cela, après la mort de Jésus sur la croix, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, jusque-là en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Avec nos yeux d'occidentaux, on ne voit pas le prix que sont en train de payer ces hommes. Enfin si, on voit les 100 livres, on s'imagine que c'est une quantité astronomique. C'est 33 kilos. En français, je trouve, enfin en français, puisque les kilos c'est chez nous, je trouve ça rigolo, enfin drôle. 33 kilos pour 33 ans, mais c'est pas du tout la bonne signification. Mais c'est pas de ce prix-là que je parle. Cet acte d'amour envers leur ami décédé va entraîner pour eux une mise au banc de la société, car la loi est claire. Nombre 19, verset 11, « Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. » Après cette tâche, ils vont devoir rester hors de la ville pendant 7 jours. Une semaine à effectuer des bains rituels pour se purifier et enfin pouvoir reprendre une vie normale. Et ça ne va pas passer inaperçu. C'est par amour qu'ils le font. Confronter la mort et la honte pour eux n'est pas plus important que l'amour qui les anime. Mais ces deux hommes sont membres du Sanhédrin, c'est-à-dire les 71 personnes les plus importantes de la ville de Jérusalem, qui se réunissent selon la tradition tous les jours, excepté les jours de Shabbat et les jours de fête. Donc tous les jours, ils se réunissent pour juger des cas, discuter. Et donc pendant 7 jours, moins les jours de Shabbat, ils vont être absents. Donc tout le monde va savoir le prix qu'ils sont prêts à payer par amour pour cet homme, et en prenant le choix de pratiquer eux-mêmes ces derniers soins. On pourrait se dire qu'ils ont tout financé, mais que d'autres l'ont fait. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Le texte nous parle de Joseph, de Nicodème, et c'est pas ils firent faire, non, ils prirent le corps de Jésus, tous les deux. Ils ont accepté la déchéance sociale que ça allait pouvoir entraîner. Ils savent qu'ils ne pourront plus cacher leur appartenance à Jésus. Et nous, dans nos vies, qu'est-ce que nous osons affronter par amour pour lui? Autrefois, les missionnaires partaient en mission en emportant un cercueil, car ils savaient que là où ils allaient, ils n'en reviendraient pas. D'autres missionnaires encore, les Moraves, ont accepté de se vendre comme esclaves pour pouvoir parler et être entendus par les autres esclaves. Tout ça par amour de Christ. Leur prière avant de partir, c'était que l'agneau immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Une autre odeur de parfum en suivant, c'est Pierre et Jean qui ont entendu dire qu'il était ressuscité et qui courent. À ce moment-là, le texte ne parle pas du parfum. Mais moi, je vous demande, on va quand même aller imaginer cette scène. Pierre et l'autre disciple sortirent. L'autre disciple, c'est Jean. Et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Oui, Jean, c'est le bon élève. Il est plus rapide, mais quand il arrive, il connaît la règle. Donc il n'entre pas dans ce lieu de mort. Il se penche pour apercevoir. Simon-Pierre, lui, un peu plus impétueux celui-là, qui le suit, arrive et entre dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge
qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit, et il crut. Ce détail sur les bandes qui sont dans deux endroits différents, c'est pas anodin si on se concentre sur les aromates et les parfums. Le principe d'embaumement, c'était d'enrouler le corps avec du tissu et entre chaque épaisseur de tissu de mettre de la myrrhe, des aromates. Et ça faisait une colle. C'est-à-dire que pour les dissocier, il fallait les arracher. Et là, on voit tranquillement les tissus qui sont séparés. Dans une autre version, on voit pliés dans un coin. Ça n'a pas de sens. Il s'est passé quelque chose. Moi, j'aimerais savoir quel était le parfum dans ce tombeau. Quel était le parfum de la résurrection? On a un tombeau qui n'a jamais servi. Il est propre. On y a mis le corps de Jésus avec 33 kilos de parfum. Je vous laisse imaginer mon pire cauchemar. Quand on vient, le tombeau est vide. Mais le tissu est là. Je pense que les 33 kilos, il n'est pas parti avec. Mais il s'est passé quelque chose. Quelle était l'odeur de ce lieu? Le parfum de la résurrection, le parfum de souffrance transformé en gloire. Et ce que sentent Jean et Pierre dans ce tombeau, ce n'est pas une odeur inconnue, mais une odeur qui a toujours annoncé quelque chose de sacré, quelque chose de solennel, et qui désormais annonce la victoire sur la mort. Comme je vous ai dit, ces ingrédients, on les retrouve dans l'huile sainte et on les retrouve dans l'encens. Donc toute leur vie, ils sont allés au temple et ils ont senti cette odeur. Et là, cette odeur a un autre goût. Cette odeur a une autre saveur. Désormais, quand ils vont aller au temple et qu'ils sentiront la myrrhe qui est partout, elle aura pour eux une odeur de résurrection. Quand ils assisteront à la mise en sépulture de leurs amis auront cette odeur de résurrection. Vous imaginez comme leur vie a été transformée par cette odeur? Comme leur foi a été réelle et dans tous les actes du quotidien. Quand quelqu'un, parce qu'il avait une blessure à la bouche, se soignait avec de la myrrhe, ou quand il avait une plaie qu'il en mettait pour cicatriser, ces blessures, pour eux, avaient cette odeur de résurrection. Alors j'arrive sur la dernière partie que je n'ai pas encore abordée, celle du jardin, de la bien-aimée. On voit le parfum. Je ne vais pas rentrer dans les textes, on n'a pas le temps. Mais il y a plusieurs étapes avec ce parfum. Il est d'abord caché dans le jardin. Cantique 4, verset 12. Le vent souffle pour le répandre. Verset 16. Il se dépose sur l'extérieur comme sur le verrou de la porte. Cantique 5, verset 5. Et il devient un parfum qui attire d'autres personnes. Et enfin, il couvre les montagnes entières. On est à cette époque-là, si on croit ce que nous a dit Anne dimanche dernier. On est à ce moment-là où le parfum est mature et il doit se répandre. Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai étudié tout ça, c'est que les parfums qui sortent du jardin ont quelque chose de différent par rapport aux autres. C'est que ce parfum-là est vivant. Tous les autres ingrédients pour l'huile sainte et pour l'encens ont besoin d'être récoltés, d'être broyés, d'être mélangés, réduits en poudre. Et là, les parfums se mélangent dans le parfum, dans le jardin et sortent du jardin. Ce parfum-là est vivant. C'est ce parfum-là qui nous parle de notre actualité. Ce parfum qui est vivant, qui est l'ensemble de chacun des parfums que nous portons
chacun de l'ensemble de ces parfums qui est travaillé par le jardinier, dont son histoire a été réconciliée. Et puis bien sûr, je ne pourrais pas parler des parfums sans parler ici de Apocalypse 5, verset 8. Ces coupes d'or remplies de parfums qui sont la prière des saints. Mais ces parfums que nous devons incarner. 2 Corinthiens 2, versets 14 et 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Nous sommes appelés à porter, et nous sommes porteurs de l'odeur de Christ. Les souffrances de nos vies, les trahisons, ces odeurs de mort transformées en odeur de résurrection, en odeur de réconciliation. Ces parfums, quand ils sont réconciliés par Christ, quand ils sont sanctifiés par Christ, deviennent l'odeur de Christ en nous, pour ceux qui nous entourent. Alors aujourd'hui, je sais que je vous ai laissé plus de pistes et de réflexions qu'autre chose. On a vu le parfum de Joseph, d'abord lié à la trahison, qui est devenu un parfum de réconciliation. Le parfum du tombeau, d'abord lié à la mort, mais qui devient un parfum de résurrection. Est-ce que notre vie aujourd'hui dégage cette odeur de transformation et de grâce ? Quel parfum de souffrance dans ta vie doit devenir un parfum de résurrection ? Est-ce que tu as accepté ton parfum unique ou est-ce que tu es encore en train de te comparer aux autres ? Est-ce que tu es prête à offrir ? Est-ce que tu es prêt à offrir un parfum qui te coûte quelque chose ? Quels sont les endroits de ta vie où tu as besoin que Jésus vienne ? Quels sont les endroits de ma vie où j'ai besoin que Jésus vienne ? Quels sont ces endroits dans ma vie qui puent encore la mort, le péché et la honte ? Quels sont ces endroits qui ont besoin d'être touchés par Christ ? Comment est-ce que je peux être le galbanum qui rend les autres plus forts au lieu d'être perçu comme un trouble fait ? Mon adoration a-t-elle un parfum authentique ou est-ce qu'elle est une simple habitude ? Seigneur, sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ces endroits dans ma vie qui sont encore porteurs d'une odeur de mort, une odeur de péché, une odeur de honte. Ces endroits qui sont des lieux de souffrance, qui sentent la trahison. Montre-moi, Seigneur, les bouts de l'histoire de ma vie, de ma famille, que j'ai besoin d'aller revisiter dans ta présence. Ces bouts d'histoire qui ont besoin d'être réconciliés par ta sainteté, qui ont besoin d'être réconciliés par ta justice. Ce qui est encore mort en moi et qui pue la mort, qui a besoin d'être rencontré par cet esprit de résurrection. C'est pas quelque chose que nous devons faire. C'est un endroit où nous sommes rencontrés. C'est un endroit où nous pouvons te toucher.
Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Oui, tu viens nous trouver. Tu viens nous rencontrer. Quelle que soit l'odeur qui se dégage de nous. Tu n'as pas peur de venir rencontrer nos noirceurs. Tu n'es pas effrayé par la puanteur de nos vies. Tu es source de vie, source de guérison, source de réconciliation, source de transformation, de libération. Tu es celui qui transforme les vies. Si je pouvais seulement toucher la frange de ton vêtement, je serais guéri. Je serais transformé. Si je pouvais venir à tes pieds, y verser mes larmes et mon parfum, je serais sauvé. Je serais réconcilié. Aujourd'hui, ceci est faisable, ceci est possible. Où que tu sois, quelle que soit ta situation. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour moi. Source de guérison, de réconciliation, de bénédiction, de restauration. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Non, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint.
Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu trois fois saint. Je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Et Jésus est là pour te réconcilier avec ton Père. Jésus s'est donné pour te réconcilier avec ton Père et Créateur, de qui toute famille tire son nom. Si cette année est une année pour les familles, alors c'est là que ça commence. Si cette année est une année de rachat de lignée, alors c'est là que ça commence. À cet endroit où Jésus te prend et t'amène à ton Père. À cet endroit où Jésus te rejoint et te ramène à la vie. Et si c'est pour cette famille, si c'est pour ta famille cette année, ça commence par ta vie. On va reprendre ce chant. Et si tu es actuellement en train de vivre quelque chose avec Jésus ou avec Dieu, continue et reste là-dedans. Mais pour les autres, je vous propose qu'on puisse se lever, si vous le souhaitez, qu'on puisse le chanter comme la proclamation de cette saison qui s'ouvre à nous. Cette saison où il nous amène de gloire en gloire. Quel que soit l'endroit où nous en sommes aujourd'hui. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes en personne, personne n'est comme toi, tu es le Dieu trois fois saint. Personne n'est comme
glorification, l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection tombe maintenant. Et l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection tombe maintenant. L'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection tombe maintenant. L'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection tombe maintenant sur ta famille, ton pays et ta vie. L'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection tombe maintenant sur ta vie, ta famille, ton pays. L'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection, l'esprit de résurrection tombe maintenant. Et je suis en vie, oui je suis en vie, car il est vivant, car il est puissant. Et je suis en vie, oui je suis en vie, car il est vivant, oui il est puissant. Et je suis en vie, oui je suis en vie, car il est vivant, car il est puissant. Et je suis en vie, et je suis en vie, car il est vivant, car il est puissant. Et je suis en vie, et je suis en vie, car il est vivant, car il est puissant. Et je suis en vie, oui je suis en vie, car il est vivant et il est puissant. Notre lèpre ne te fait pas peur, notre péché ne te fait pas peur, notre honte ne te touche pas. Tu viens et tu sanctifies. Tu sanctifies ce qui te touche. De gloire en gloire, jour après jour, je reviendrai toucher celui qui sanctifie. De gloire en gloire, jour après jour, je viendrai toucher celui qui rend la vie. De gloire en gloire, jour après jour, je viendrai toucher celui qui purifie. De gloire en gloire, jour après jour, je toucherai celui qui rend la vie. Et qui me sanctifie. Ne reste plus jamais dans la honte. Ne reste plus jamais dans la peur. Ne reste plus jamais dans le jugement, dans le sentiment de trahison. Dans ces moments-là, ne fuis pas celui qui seul peut te guérir. Celui qui seul peut te réconcilier. Celui qui seul peut te sanctifier.
ne t'attend pas pour te juger. Il t'attend pour te rencontrer. Il t'attend pour te rencontrer. Pour qu'exhale de ta vie des parfums. Parfum de bonne odeur. Parfum de Christ en toi. Parfum de vie, de résurrection, de transformation. Que ce parfum s'exhale de toi et vienne se mélanger à chaque occasion avec les autres parfums de ta communauté. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que ton parfum s'exhale seul. Le parfum qui doit s'élever est un parfum qui a plusieurs odeurs, qui a plusieurs notes. Et ton odeur est importante. Et ton odeur est précieuse. Amen. Merci à chacun. Si certains ont besoin, ils peuvent s'avancer s'ils ont besoin d'une petite prière, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui a besoin d'aller un peu plus loin. Et puis pour les autres, soyez pleinement bénis, et puis que vos parfums puissent monter. Bonne journée à chacun, ainsi à ceux qui sont en ligne, et bonne semaine.